Bonjour à toutes et à tous. L'exposition que l'on présente aujourd'hui s'inscrit en fait dans un double jubilé, celui des 50 ans du droit de vote en Valais, qui a eu lieu l'année passée, et celui du 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse, qui a lieu tout prochainement au début février. Alors, dans ce cadre, l'Office cantonal de l'égalité de la famille souhaitait profiter de cet anniversaire pour en faire également un événement pour se poser des questions sur la société, sur son évolution, et puis aussi pour présenter finalement aux jeunes cette période historique qu'ils et elles ne connaissent pas forcément et dont on n'a souvent pas beaucoup d'informations. Beaucoup de nos jeunes ne savent pas forcément que par exemple leur maman ou leur grand-maman n'avaient pas le droit de vote il n'y a pas si longtemps. Alors pour ce faire, il s'agit déjà de poser quelques chiffres. En termes de femmes élues, aujourd'hui en Valais, on est souvent à moins de 25%. Si on parle du Grand Conseil qui va bientôt être soumis à réélection, il n'y avait même pas 20% de femmes élues parmi les députés et les députées. Donc un contexte où les femmes sont encore finalement assez peu présentes dans le monde politique. Et puis surtout, dans chaque élection, en Valais comme en Suisse d'ailleurs, on constate toujours des taux d'élection qui sont inférieurs pour les femmes que pour les hommes. Ça veut dire qu'un prénom féminin sur une liste électorale a au départ déjà moins de chances d'être au final élu qu'un nom masculin. C'est une chose récurrente dans à peu près toutes les élections, à quelques petites exceptions près. Alors dans ce contexte, il faut se rappeler que c'est en 1971, donc il y a 50 ans maintenant, que ce droit de vote a été accepté par les hommes pour les femmes de ce pays, pour en faire des citoyennes. 10 ans plus tard, en 1981, c'est l'article constitutionnel sur l'égalité. Ça veut dire que la Suisse a décidé d'inscrire dans un texte fondamental du pays que les femmes et les hommes sont égaux en droit et sont égaux également dans les faits. Et puis en 1991, pour continuer 10 ans après 10 ans, c'était la première grève des femmes qui s'est répétée en 2019 pour bien montrer que l'évolution est effectivement très lente. Et si on est là aujourd'hui pour vous présenter cette exposition, c'est vraiment dans ce cadre-là de cette évolution qui est très lente finalement des droits de vote, du droit de vote, mais aussi des droits politiques et de l'engagement et de l'intégration politique des femmes. Alors pour comprendre cela, je pense qu'il faut se souvenir du contexte. Le contexte de 1971, c'était que la Suisse était tout de même un des derniers pays occidentaux à donner le droit de vote aux citoyennes, à faire de ces femmes des vraies citoyennes en part entière. Et puis se souvenir aussi que le contexte de cette votation sur le droit de vote, de celle-là et des précédentes, puisqu'il y avait eu déjà des essais auparavant, le contexte était vraiment délétère. Si on regarde par exemple les affiches de l'époque, on voit que on imaginait que les femmes seraient des mauvaises mères, que les familles seraient perdues si on donnait le droit de vote aux femmes et si les femmes venaient à s'occuper de politique. Un contexte quand même particulier, très tard par rapport au reste de l'Europe, et puis un contexte quand même très difficile. Et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on hérite de tout ça. On est vraiment en droite ligne de cette histoire-là qui est relativement récente et qui pèse encore probablement sur la réalité politique d'ici, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, quelle est la situation? Aujourd'hui, d'un point de vue du principe, je pense que plus personne ou presque ne remet en cause le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est quelque chose qui est largement admis. Par contre, lorsque l'on parle de l'égalité dans les faits, lorsque l'on parle par exemple de politique volontariste pour mettre en place cette égalité, lorsque l'on parle de contrôle, par exemple de l'égalité salariale, lorsque l'on parle de quotas, là les choses deviennent plus compliquées et le consensus n'est plus vraiment là. On l'a vu il y a 2 ans lors du vote sur la révision de la loi fédérale sur l'égalité, la loi pour pouvoir être adoptée a été quand même réduite à une portion congrue. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de sanction, par exemple. D'où l'importance plus que jamais de rappeler que l'égalité des droits est une chose, qu'elle est en place, mais que l'égalité des faits, elle, demande encore à être construite et demande pour cela une vraie implication de la société civile, on l'a vu avec les mouvements de femmes par exemple, mais aussi bien sûr des institutions. C'est au final un vrai changement des mentalités qui doit se mettre en place pour que tout simplement les mêmes chances existent pour les petites filles, pour les petits garçons, pour les femmes et pour les hommes. Et pour ce changement de paradigme, il y a 3 aspects, je pense, importants.
il y a un changement, un vrai partage au niveau des rôles qui reste très stéréotypé en Suisse, avec les tâches notamment ménagères, domestiques, d'éducation qui restent le fait essentiellement des femmes, avec le monde professionnel, le monde politique qui reste quand même encore un peu l'apanage des hommes. Donc ce changement des rôles, ce vrai partage des rôles est un point essentiel. En parallèle, on parle là plutôt du monde politique, mais en parallèle, dans le monde professionnel, c'est également une vraie égalité dans les choix professionnels. On se retrouve encore toujours avec des domaines santé sociale au sens large où on trouve essentiellement des femmes et technique, informatique où on trouve essentiellement des hommes. Et ce partage-là est important également en matière d'égalité. Et puis la dernière chose dont j'aimerais parler, c'est le refus des comportements abusifs. Aujourd'hui encore, le harcèlement de rue, le harcèlement sexuel au travail, par exemple, est malheureusement une réalité, de même que les violences domestiques. Si on arrive à changer ces 3 points-là, on aura fait un grand point dans l'évolution et dans l'acquisition d'une vraie égalité entre les femmes et les hommes de ce pays. Alors cette exposition, eh bien, modestement, vise à ça, vise à montrer déjà toute l'évolution qui a eu lieu, mais montre aussi tout ce qui reste à faire et surtout aimerait contribuer à la réflexion de nouveau avec les plus jeunes, avec les plus âgés également, qui seront bien sûr les bienvenus aussi à cette exposition. Donc voilà l'objectif de cette exposition que je vous encourage à venir voir. Je remercie déjà le public qui va s'y intéresser. Et puis pour cette exposition, la collaboration, l'application, que ce soit de la médiathèque Valais, du site de Sion, que ce soit des archives de l'État du Valais, a été vraiment très précieuse. Donc je profite aussi de cette occasion pour les remercier de cette belle collaboration. Merci beaucoup.